Salut à tous, bienvenue dans Maroccoscope, votre dose quotidienne de politique, économie et un peu de rigolade aussi. Aujourd'hui, devinez quoi? Les Américains qui jouent encore avec les taux d'intérêt? Alors je vous présente nos experts du jour. On a Nassim, notre politologue, sarcastique en chef. Ah, on parle des États-Unis enfin. C'est ça. Et eux, avec nous aussi, Sarah, notre experte en finance. Franchement, elle a sûrement plus de chiffres dans la tête que moi. J'ai de blagues. Ça, c'est pas très difficile, Karim. Ah, touché. Bon, allez, c'est parti. Alors les gars, vous avez vu ça? La Fed vient de réduire ses taux d'intérêt d'un demi-point. Ils disent que c'est le début d'une nouvelle ère d'assouplissement monétaire. C'est un peu comme s'ils disaient, après des années de tension, bon, ok, on peut souffler, mais doucement quand même. Sarah, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ici Karim, au Maroc? La décision de la Fed, elle a un impact mondial. Quand ils abaissent leurs taux, ça rend les prêts moins chers, ça stimule l'économie et ça peut même faire baisser la valeur du dollar. Donc pour nous, les importations peuvent coûter moins cher. Et surtout, ça crée des opportunités pour nos investisseurs marocains qui cherchent à se financer à l'étranger. Ouais, super. Sauf que chez nous, faut toujours négocier avec les banques, comme si on leur demandait un organe à transplanter. Ah, ça commence avec Nassim. Oui, c'est pas faux. Mais tu oublies que le Maroc a une politique monétaire beaucoup plus rigide. On prend notre temps ici, L'inflation est maîtrisée et la Banque centrale marocaine n'a pas besoin de réagir à chaque petit mouvement de la Fed. On est plus zen, quoi. Nassim, c'est ton moment. Nos voisins algériens, comment ils doivent réagir à ça? Ah, nos chers voisins. Leur réserve de gaz diminue plus vite que mon forfait data. Et leur économie dépend du pétrole comme un poisson dépend de l'eau. Les Algériens doivent voir la décision de la Fed et se dire et maintenant, comment on va faire pour attirer des investisseurs? Oui, c'est vrai. Une baisse des taux chez nous, ça rendrait le Maroc plus attractif pour les capitaux étrangers. Et avec tous les projets d'infrastructure et d'investissement industriel en cours, on est beaucoup mieux préparé à capter ces flux financiers. Ah, le Maroc toujours à l'avant-garde, même avec les taux d'intérêt, pendant que d'autres sont en train de chercher où brancher leur pipeline. En tout cas, tout ça pour dire qu'une baisse des taux d'intérêt américains, c'est une aubaine pour le Maroc. Absolument. Si la tendance continue, les coûts d'emprunt pour le Maroc pourraient aussi diminuer à long terme, ce qui nous donne un avantage stratégique, surtout avec la diversification de notre économie vers les énergies renouvelables, l'automobile, l'aéronautique. Donc en gros, l'Amérique fait son petit mouvement et ici au Maroc, on observe tranquillement, mais il faut pas se leurrer, même si on est mieux placé que d'autres. Notre économie a encore beaucoup de travail. Les opportunités sont là. Mais il faut savoir les saisir intelligemment. Il ne faut pas être trop optimiste, on a des défis structurels à relever et sans réforme profonde, ces mouvements internationaux peuvent nous échapper. Exactement. On ne peut pas se contenter de surfer sur les décisions des autres, on doit continuer à investir dans nos propres forces et consolider nos acquis, tout en restant prudent face aux incertitudes économiques mondiales. Voilà, un bon rappel qu'il y a encore du chemin à parcourir. Merci à vous tous et n'oubliez pas, les vraies solutions viennent d'ici. À la prochaine pour un nouvel épisode de Maroccoscope. À la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao.